Mesdames et messieurs, ce sont les pleurs, encore les pleurs du côté ukrainien, ce jour du 9 janvier 2025. La Russie vient encore de faire parler d'elle sur l'ensemble du territoire de Oussama Ben Zelensky, plus précisément dans 6 grandes régions, 6 grandes localités du territoire ukrainien. Les Russes ont encore frappé très fort. Après avoir frappé ce site industriel du côté de Zaporizhzhia, la Fédération de Russie ne s'est pas arrêtée là. Oui, parce que l'Ukraine ne veut pas comprendre qu'il est temps de baisser les armes et d'aller sur la table de négociation. Alors, ce que la Russie a fait aujourd'hui, je vais vous donner les différentes localités et on décompte de nombreuses pertes, de nombreuses destructions majeures sur le sol ukrainien. Mesdames et messieurs, alors, à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéoconférence, les Ukrainiens, plus précisément Oussama Ben Zelensky, est dépassé par ce que la Russie a encore émis ce jour du 9. Oui, après les dégâts qui ont eu lieu du côté de Zaporizhzhia, où les Ukrainiens n'ont pas pu digérer, plus précisément Oussama Ben Zelensky et ses alliés de l'OTAN n'ont pas supporté ce degré de frappe majeure. La Russie a continué de faire la chose. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelles sont ces différentes localités? Jusqu'à la capitale ukrainienne, à Kiev, qui a été touchée par ces multiples frappes de la Fédération de Russie. Avant d'entrer dans les profondeurs, permettez-moi, je vous demande pardon parce que ce n'est pas une obligation pour vous. Je vous demande de sécuriser humblement la vidéoconférence. C'est votre part de contribution à la réalisation de nos vidéos d'actualité. Donc, poussez au maximum de j'aime, surtout partagez la vidéo dans tous les groupes parce qu'il y a nos frères qui cherchent nos vidéos d'actualité et qui aimeront nous suivre comme tout un chacun. Et surtout, abonnez-vous massivement à nos différents canaux sur YouTube comme sur Facebook et activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Mettez suffisamment de commentaires, surtout c'est très important. Ça joue dans les interactions en fait de nos vidéoconférences et l'algorithme aime très bien ça. Vous comprenez? Donc, même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez faire des cœurs. Alors, il s'agit ici des frappes qui ont été menées et les cibles ont été atteintes. Les frappes ont été menées sur l'ensemble du territoire ukrainien. Cette nuit, une série d'explosions a eu lieu à Poltava, la ville de Poltava, dans la région de Kharkiv, dans la région de Tcherkassy et dans la région de Tcherkassy. Je ne sais pas ces deux régions. Il y a eu des explosions à Kiev, au sein de la capitale ukrainienne, à Kiev. Il y a eu des explosions dans la région de Dniepro. Voilà les 6 ou 5 localités qui ont reçu ici des missiles et des drones russes cette nuit du 9 janvier 2025. Alors, allons-y donc dans les profondeurs selon les différentes destructions majeures que la Russie a émises sur l'Ukraine par rapport à ces multiples frappes. Sans vous le mentir, ça pleure réellement en Ukraine. Mesdames et messieurs, selon ce que la défense russe nous annonce, on dit que la défense anti-aérienne russe a abattu 14 projectiles HIMARS et 71 drones ukrainiens en 24 heures. Ces dernières 24 heures, les Ukrainiens aussi se défendent tant bien que mal, mais c'est complètement mis en échec. Donc, leurs opérations ont été mises en échec. Pourquoi? Parce que les multiples projectiles HIMARS américaines ne parviennent pas en fait à atteindre leur cible. Vous comprenez? Alors, 71 drones ukrainiens ont été abattus. Selon les informations, autre point clé du nouveau rapport quotidien du ministère russe de la Défense, l'armée russe a frappé des infrastructures d'aérodromes militaires ukrainiennes. Des infrastructures d'aérodromes militaires ukrainiennes telles que des bâtiments d'aérodromes, soit des pistes d'atterrissage d'aérodromes, des artilleries, des ateliers d'assemblage de dépôts de drones et ainsi que des concentrations de mercenaires étrangers. Oui, les lieux où se concentrent les mercenaires étrangers ont été complètement frappés par les forces armées russes ces dernières 24 heures par rapport à cette opération qui a eu lieu cette nuit. Alors, on nous dit que
Une bombe aérienne guidée Hammer de fabrication française a été complètement anéantie, selon la défense russe. Les pertes cumulées de l'armée de Kiev se sont chiffrées à environ 1500 hommes ces dernières 24 heures. 1500 Ukrainiennes envoyées définitivement au repos éternel. Donc voilà ce que la défense russe vient de nous annoncer par rapport à leurs multiples opérations qu'ils ont menées ces dernières 24 heures avec des multiples frappes de drones qu'ils ont émis sur ces différentes localités du territoire ukrainien. Alors, voyant cette situation, on comprend où les Ukrainiens vont en venir. Il s'agit bien de l'effondrement, l'affaiblissement des lignes du front et l'affaiblissement ici des fournitures qui ont été envoyées à Kiev, qui seront complètement anéanties. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque nous voyons ce que la Russie a fait ces dernières 48 heures, nous comprenons automatiquement que l'Ukraine est en train de recevoir d'énormes pertes. Oui, et ça va pousser Oussama Ben Zelensky à aller sur la table de négociation de gré ou de force. Parce que lorsqu'il serait affaibli, il ne parviendra plus non seulement à ravitailler ses hommes, non seulement à avancer sur le terrain, et ils ne parviendront plus même d'ailleurs à recruter. Parce que s'il n'y a pas des armes, ils vont recruter pour quoi faire? Ceux qui seront sur le front, ils vont porter des bois ou bien des morceaux de fer. On se pose la question. Donc, lorsqu'ils seront affaiblis avec de l'arsenal russe, avec des drones et des missiles russes, ça va les pousser automatiquement à demander la paix. Oui, pourquoi? Parce que tout ce qui se passe présentement, c'est parce que l'Ukraine a encore quelques réserves avec ses alliés. Il possède encore quelques réserves otaniennes. Et tant que ces réserves ne sont pas épuisées, ils ne pourront pas lâcher l'affaire. Donc, il faut coûte que vaille épuiser complètement toutes ces réserves, les détruire et anéantir pour que Oussama Ben Zelensky vienne à nouveau sur la table de négociation. Et c'est ce que la Russie est en train de chercher. C'est ce que les Russes sont en train de faire, coûte que vaille, sur les lignes du front et surtout sur l'ensemble du territoire ukrainien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, du côté russe, ils sont toujours attaqués. Bien sûr, ils sont attaqués par les forces armées ukrainiennes, mais la défense aérienne russe est en train de faire vraiment un bon nettoyage aérien. Oui, ils sont en train de détruire complètement tout ce que l'OTAN, l'Ukraine est en train de lancer sur le territoire russe. La défense aérienne russe est en train de faire du boulot. Ce n'est pas de la propagande, c'est juste de la réalité que nous disons par rapport à ce qui se passe sur les lignes du front. Alors, du côté ukrainien, ils continuent de pleurnicher, ils continuent d'appeler les alliés à l'aide, ils continuent de vouloir imposer leur dictat à la Fédération de Russie et ils continuent de vouloir maintenir cette localité de Kursk comme ils ont toujours voulu, comme ils ont toujours en fait souhaité. Mais c'est en vain. Pourquoi? Parce que les Russes ont une longueur d'avance. Les Russes ont tout ce qu'il leur faut pour infliger une défaite à l'Ukraine et à l'OTAN. D'ailleurs même que Washington, j'ai fait une vidéo où j'ai dit Washington a reconnu l'impuissance de son arsenal militaire face à l'arsenal russe. Donc cela va complètement donner une victoire à la Fédération de Russie et donner une défaite cuisante à l'Ukraine. Parce que si l'arsenal des alliés de Oussama Ben Zelensky n'est pas puissant pour faire face aux Russes, mais automatiquement c'est une défaite qui s'attend du côté ukrainien. C'est une grosse défaite lourde. En fait, la défaite est déjà là. Les otaniens européens, occidentaux, américains savent que la défaite est là. Mais ils ne veulent pas sortir dans ça comme ça pour ne pas en fait montrer leur grosse défaite, leur honte. Ils veulent sortir dans ça d'une autre manière. Et cette manière, c'est laquelle? C'est de quitter le pouvoir présidentiel comme vous le voyez. Ça va se produire incessamment le 20 du côté des États-Unis d'Amérique. Et c'est ainsi que la vraie défaite ukrainienne va se dessiner sur l'échelle otanienne. Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager au maximum la vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Partagez dans tous les groupes possibles et surtout abonnez-vous au maximum. Activez les cloches de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.